NTE, aka Neverness to Everness, aka le GTA animé, aka... Oui, ok, d'accord, je ferme ma gueule. Non, plus sérieusement, Neverness to Everness, c'est un jeu qui est sorti le 28 mai, qui est un jeu gacha. Donc vous savez, tout le monde sait c'est quoi un jeu gacha, hein. Je dois vous l'expliquer. Bon, allez, d'accord. Un jeu gacha est un jeu vidéo, souvent mobile et gratuit, où les joueurs doivent obtenir des personnages ou des objets aléatoires via un système inspiré de distributeurs automatiques japonais appelé Gachapon. Merci Google. Et là, vous allez sûrement me demander, oui mais Adam, pouah, ça fait depuis 2024 que j'attends ce jeu vidéo, et maintenant qu'il est sorti, bah, je vais en profiter pour faire ma toute première vidéo sur cette chaîne. Parce que oui, j'ai une autre chaîne YouTube, mais ça, on va en parler peut-être dans d'autres vidéos, hein, c'est un peu un lost média. C'est ma première vidéo, donc pardonnez-moi mes erreurs, et bienvenue sur le jeu Neverness to Everness. Avouez l'intro 10 sur 10, hein, vraiment incroyable. Bon, avant de vraiment commencer, j'aimerais vous prévenir que moi, quand je joue au jeu gacha, je n'écoute pas l'histoire. Donc je vais juste vous mettre un petit contexte de l'histoire. Donc déjà de base, ça se passe dans une ville qui s'appelle Hétéro. Vraiment très dur à dire, franchement. C'est une métropole ouverte et animée où les événements et les gens sont loin d'être normaux. Après, tu m'étonnes qu'ils sont loin d'être normaux, Théma. Dès le début du jeu, il y a des mecs qui se font posséder. Vraiment, Théma. Bon, après, l'histoire de base a l'air assez compliquée, donc je vais peut-être pas trop m'aventurer dedans pour l'instant. Mais sinon, il y a aussi des refs. J'ai remarqué, j'ai vu beaucoup de vidéos comme ça. Moi, je tombais sur à peu près aucune ref, à part une. C'était une quête, il y avait écrit ReZero dessus, voilà. Ça intéresse des gens, voilà. Sinon, il y a d'autres refs comme Exit 8. C'est un jeu où est-ce qu'il faut traverser des couloirs, trouver des différences. Mais bref, pour l'instant, c'est pas la vidéo. Pour l'instant. Et bon, maintenant, on peut enfin commencer avec le jeu. Et bien évidemment, je vais vous donner mon avis concret. Surtout que bah, c'est les pas sponsoriser la vidéo. Malheureusement, j'aurais bien aimé avoir de l'argent, mais je suis pas assez haut en termes d'abonnés. Je le précise parce que souvent, quand les youtubeurs font une sponsor, c'est souvent ils sont forcés à dire oui, le jeu est incroyable, des trucs comme ça, alors que moi, je vais vraiment vous donner mon vrai avis. Je vais vous montrer plein de bugs auxquels je suis tombé durant mon gameplay, des trucs que j'ai pas trop aimé, que j'aimerais qu'on change. Même si, bon, c'est le début de jeu, faut être gentil avec quand même, c'est leur tout début. Donc voilà. Et bon, maintenant on va commencer avec le plus important d'un jeu gacha, les personnages. Donc on va checker les personnages limités et vous aurez ma réaction en live sur chaque perso. Bon, je spoil, mais je les ai déjà vus de base. J'ai refait une vidéo de à peu près mes réactions de quand la première fois que je les ai vus. Euh, euh, Sakiri, ok, une petite fille. On va vite passer. Il me rappelle étrangement quelqu'un dans Castarel, Baikan. Ouais, non, c'est X1 dans ZZ là. Pff, en plus, la tenue détraquée, oh mon dieu. Ah ouais, Fadia. Ouais, on l'a déjà vu. Je l'ai. Wow, ok, je l'ai. Je l'ai déjà un peu dans mon équipe. Jonky, bah, je l'ai aussi dans mon équipe. Ma préférée, le garde du corps, qui me rappelle étrangement quelqu'un aussi dans ZZ. Jiu. Jiu. Jiu Yuan, voilà. Elle me rappelle personne. Le chapeau me rappelle juste Erta dans Castarel, mais c'est tout. Bon, ça c'est les persos. Ça c'est les persos limités. Et pour les persos. Nanali, c'est tout. Ok. Ok, design stylé, mais ça a l'air d'être une petite fille là. Vas-y. Et après on a. Ah, c'est un homme. Vas-y. Après on a. Bon, j'espère que vous avez apprécié l'extrait de moi qui regarde chaque design des personnages. Voilà. Bon, maintenant, je vais parler d'un sujet que je voulais beaucoup parler, c'est-à-dire les bugs ou les choses qui sont pas assez optimisées, parce que ça me fait un peu chier. Bon, c'est pas si grave, mais en soi, c'est chiant. Bon, pour ceux qui ne savent pas, on peut prendre la voiture des PNJ, et ça m'est arrivé 2 fois que juste en la prenant, les PNJ disparaissent comme ça, tout simplement, vraiment, ils peuvent pas vivre sans leur voiture. Et je trouve ça assez dommage, parce qu'on pourrait ajouter un peu plus de vie, exemple, ils s'en vont, puis juste ils vont se promener quelque part, ils s'en vont, ou à la limite, ils vont s'asseoir dans un café, je sais pas, mais les faire disparaître, je sais pas, je sais que c'est un petit détail, hein, que je suis le seul, j'imagine, à l'avoir remarqué, vraiment je suis très titillé là-dessus. Mais je sais pas, je trouve ça un peu chiant. Bon, maintenant on va passer aux voitures. Oh, ce sujet-là, je sais pas pourquoi il m'énerve autant, mais la physique du jeu, je ne comprends pas. Dès que n'importe quand, à n'importe quelle vitesse, je fonce sur une voiture, je ne bouge pas d'un poil. La voiture me stoppe direct. Genre, je sais pas si vous voulez vraiment faire GTA animé, faites au moins de la physique sur les
Sur les voitures, regardez, je bouge pas. Bon après je me suis rappelé que c'est le début du jeu et que, bah, chacun fait des erreurs quoi, donc j'espère que ça va être amélioré pour la prochaine fois, puis que ça arrêtera parce que, bah, ça me fait chier. Ah et si ça vous intéresse, à un moment donné, je roulais un peu trop vite, puis au bout d'une côte, bah, j'ai roulé sur quelqu'un tout simplement. J'ai aussi eu un bug de texture, genre, je vous le mets à l'écran, mais quand je vais rouler, ça va laguer, je vais avoir des petits freeze, la texture va pas être encore toute faite, les persos vont apparaître devant moi. Genre c'est un petit bug, c'est pas si grave, ça m'est arrivé juste une fois, mais ça serait chiant que ça arrive pendant un combat, parce qu'avec ça, impossible de survivre quoi. Et bien évidemment, comme tous les jeux gacha, on peut grimper les murs, hein, Ark Knight. Par contre, ça me fume parce qu'on peut vraiment courir de gauche à droite sur les murs et... Bah regardez, c'est ridicule. Ah et un autre truc important que je voulais parler, bah mon jeu il a freeze. Donc là je vous ai mis le clip en x5, puis comme vous pouvez voir, bah c'est long. C'est très long et moi ça part encore plus long parce que pour moi c'était pas en x5, c'est chiant. Encore pour les PNJ, il y a un truc que je trouve assez intéressant, que sur le coup j'ai pas remarqué, genre on va voir sur le clip que j'ai bugué. Les PNJ s'est mis à courir d'un coup comme ça. Au début je comprenais pas, puis après réflexion, bah je pense que c'est parce que il y a un système de feu rouge et feu vert, et que dès qu'il est passé, bah en fait le feu vert il a arrêté, c'est devenu un feu rouge, donc elle s'est mise à courir. Et je trouve ça assez intéressant, ça rajoute un peu plus de vivacité dans le monde. On doit parler de quelque chose de très important maintenant. Quelque chose qui m'énerve, quelque chose que je vois beaucoup de gens parler, et quelque chose que les gens doivent arrêter de parler. Si vous suivez l'actualité de NTE, vous allez sûrement savoir de quoi je vais parler. L'IA. Bon ok, je vais arrêter avec mon côté sérieux, mais pour vrai, c'est un vrai truc que j'entends parler et je trouve ça complètement débile. Pourquoi? Parce que en fait, on a appris et ça a été approuvé par les créateurs de Neverness to Everness que l'IA est utilisée, mais juste pour faire des assets du jeu. C'est-à-dire, d'après ce que j'ai vu, et même je vais vous montrer une image à l'instant, c'est fait juste pour des images de fond ou une animation dans le jeu. Et des gens, ils commencent à dire qu'ils ne joueront pas au jeu parce que c'est fait par IA, alors que littéralement, tous les jeux gacha sont faits par IA, je vous dis ça comme ça. Et de deux, même à ça, tout a été retiré. Les créateurs nous ont écoutés, ils nous ont dit que bah, si ça nous dérangeait, ils vont l'enlever, puis ils vont faire eux-mêmes le travail. Donc dans tous les cas, je trouve que les gens qui ne veulent pas jouer à cause de ça, c'est complètement débile. Et dans tous les cas, on s'en bat les couilles. Allez-vous tous vous faire enculer, bande de... Bon d'accord, pardon, je me calme. On va changer de sujet. Bon ici, comme on peut voir, bah c'est les mêmes persos quoi, les mêmes skins. Je sais pas si c'est fait exprès, si dans le lore où est-ce que je t'ai rendu, c'est des sœurs jumelles, mais personnellement je pense que non, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois qu'il y ait le même skin. Comme exemple, cette fois, où est-ce que bah il y avait encore le même skin, le même perso, c'était le même exactement. Donc bon, peut-être ajouter, faire plus de chara design peut-être pour... c'est encore une fois un petit détail, mais ça reste dommage. Ah, et un autre truc rapide que je voulais parler, le jeu est un peu critiqué pour être cringe, c'est-à-dire qu'il y a des cinématiques cringe, parce que bah, pour vous mettre dans le contexte, le jeu a des cinématiques très cartoonesques, très dynamiques, que c'est un style que j'aime bien. C'est vrai que c'est différent que beaucoup de trucs qu'on voit, c'est un peu gênant. Mais franchement, si on se laisse ouvert d'esprit, c'est un peu rigolo, ça fait très original comparé à tous les autres jeux gacha qu'on peut voir. Donc je vais vous laisser un petit extrait rapide de l'une des cinématiques que j'ai trouvé très cartoonesque, qui représentait bien le jeu. Donc voilà. And here I thought it was something special. So it's just that kind of weakness, huh? So cliche. Perfect time. Let's smash everything he cares about to bits. Right in front of his eyes! Please understand. Listen up, little otter. You better brace yourself for your epic downfall! The Kaluchis swear to rule Hathor once again! Your reign ends here and now! Donc voilà, j'espère que maintenant vous comprenez de qu'est-ce que je veux dire par cartoonesque. J'ai aussi remarqué un autre truc, très petit détail, hein, mais les clignotants. Voilà, j'ai remarqué ça parce que j'aimais bien faire le con à conduire comme une vraie personne. Je m'étais mis première personne, puis j'ai vraiment remarqué comme ça aléatoirement qu'on pouvait faire les clignotants, juste en tournant le joystick. Voilà, c'est un peu de la merde là, mais oh, j'aime bien les petits détails comme ça. Bon, maintenant on va parler d'un sujet que j'aime beaucoup, un quand même gros sujet.
La prison. Alors oui, dans ce jeu, on peut finir en prison. En gros, si vous attaquez des PNJ, si vous faites trop de mal, la police vient vous chercher. Ce qui est plutôt normal, je vous l'avoue. Alors j'ai voulu faire le test, donc j'ai tapé beaucoup de policiers jusqu'à avoir le plus haut taux d'étoiles. Jusqu'à ce que je tombe sur... Mais putain, mais c'est quoi ça? Mais level 90, mais vous voulez que je fasse quoi contre ça? Bon, en gros, pour vous expliquer la situation, en gros, quand vous arrivez à 4ème étoile, vous faites spawn ici contre ce boss level 90. Il est possible à tuer, je pense, juste que moi, bah, j'étais level 20, donc je pouvais rien faire. Et il one-shotait mes persos, donc justement, voilà. Et en gros, bah, direction prison, si tu te bats contre lui et que t'es pas assez haut level, parce que littéralement, il est juste trop fort. Donc, c'est ici que commence ma première journée de prison. Donc, en gros, à la prison, ce que tu peux faire, tu peux dormir, tu peux travailler, tu peux essayer de t'échapper en parlant des PNJ, en faisant des petites quêtes, en cherchant des objets, en échangeant d'autres objets, etc. Bah, je vais pas dire que c'est chiant, mais en gros, première fois que je suis venu, j'ai kiffé. J'apprenais plein de trucs, j'explorais, c'était trop bien. Deuxième fois, j'en profitais pour faire un peu toutes les manières de sortir. Mais après, maintenant, quand tu y vas, bah, c'est juste chiant, quoi. Il y a plus rien à faire. Je sais pas s'ils vont faire des updates ou s'ils vont garder ça comme ça, mais pour l'instant, les premières fois, c'est bien, mais après, c'est nul. Et quand vous réussissez à vous enfuir ou juste à payer votre amende, vous pouvez prendre le bateau et partir. Et bah, y a pas de time-lapse, juste vous attendez. Tout ce temps, vous attendez, c'est tout. C'est long, c'est extrêmement long. J'ai pas tout entendu parce qu'en fait, vous pouvez vous téléporter tout simplement dans la map, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple, mais ça prend quasiment 5 minutes. Et je rigole pas, ça prend vraiment 5 bonnes minutes à y aller tellement le bateau il est lent. Bon, vous voulez savoir c'est quoi le pire? Je me suis refait arrêter. Voilà, c'est parti pour un moment très chiant. Tout simplement, ça me fait chier. Bon, allez, maintenant il faut que je trouve une manière de m'échapper, mais avant, je dois travailler, je dois voler, je dois collaborer, je dois m'échapper, et maintenant, je dois patienter. Ah, c'était long, mais on a réussi. Bon, maintenant, je vais parler du système gacha, que au début, je comprenais rien, mais en fait, j'aime beaucoup parce qu'il est très original. C'est comme un système de dés, c'est, je trouve, le meilleur système gacha. Il y a plus de chances de gagner, et surtout, qu'il n'y a pas de 50-50, c'est-à-dire que tu sais quand tu vas tomber sous le perso et tu sais bah, quand tu vas pas tomber sous le perso. C'est très bien. Et franchement, GG gros big up RPZ, NTE, vraiment. Et maintenant que c'est bientôt la fin de la vidéo, j'aimerais vous parler d'un truc quand même simple. C'est ce qu'on peut acheter et aussi ce qu'on peut faire pour avoir de l'argent. On peut avoir des propriétés comme des maisons, ça peut varier. Il y en a des 1 million, des 1 million 400, il y en a des 8 millions. Mais c'est cher! Mais bon, c'est pas grave. Continuons avec le garage. Donc, on peut acheter des voitures. Vraiment, c'est des petites voitures comme ça, scooter, des petites voitures à 300 000. Ça va un peu plus riche dans les 1 million, 10 millions, 12 millions. Mais je gère un petit café. Comment tu veux que j'achète ça? Bon, et comme je disais tantôt, on a des manières d'avoir de l'argent. On appelle ça des hobbies. T'en as plusieurs. Il y a des livraisons, ce qui est dit dans le nom. T'as des courses, ce qu'il dit aussi dans le nom. T'as des sélections du propriétaire, ça c'est le café. Je vous l'expliquerai après. Là, t'as le voyage rapide, en gros, c'est faire le taxi, tu emmènes des gens. T'as le casse des patrouilles, en gros, c'est un braquage. T'as un marin pêcheur, ça le dit aussi, t'es un pêcheur. Le petit moineau, ça je l'ai toujours pas fait, mais j'imagine que c'est un peu un jeu d'argent. Tétromino, c'est aussi un jeu d'argent, voilà. Et Super Son, ça doit être un concert, juste pas encore débloqué comme vous pouvez voir, puis voilà. Et comme j'ai dit tantôt, on a une autre manière de rémunération, c'est le café. Pour ceux qui se connaissent GTA Online, c'est un peu comme la boîte de nuit, c'est un revenu passif. Donc on se fait de l'argent, on met des gens, on choisit les bonnes choses pour avoir de l'argent par heure. Et après, bon, on vient ramasser après un certain temps, c'est voilà. Bon, je vais faire un petit résumé rapide de ma vidéo et de mon ressenti sur ce jeu vidéo. Donc NTE au début, j'étais hype à y jouer, donc j'ai commencé à faire une vidéo et tout, et pendant que je faisais le montage, ce qui a duré plusieurs jours parce que je reste un amateur, le montage était très dur, voilà, désolé si j'ai fait beaucoup d'erreurs dans la vidéo, et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je change quelques trucs ou m'améliorer, à m'aider, puis voilà. Et si vous venez hate et insulter, bah franchement je vous retrouve avec un putain de globe, bande de fils de pute. Non ok désolé j'arrête. Donc comme je disais, j'ai un peu perdu la motivation pendant que je faisais le montage, ce qui m'a donné plus envie de jouer, plus envie de faire le montage, donc j'ai arrêté pendant genre 3-4 jours de faire le montage. Et au final, je me suis dit non, je dois le finir parce que j'avais déjà beaucoup d'avancées. Et donc bah là, je me retrouve à revoir une motivation. J'ai recommencé à jouer. Franchement, le jeu me plaît encore plus maintenant que je farm et que je passe pas juste mon temps à filmer. Et bah franchement, le jeu, il est très bien. J'ai beaucoup aimé. Je comprends pas la hate qu'il y a dessus, comme pour l'IA que je trouve tout simplement débile. Hein. L'IA, de un, on s'en bat les couilles. De deux, elle est même pas présente. Et de deux,
le jeu il est bien, j'aime beaucoup la mécanique, j'aime beaucoup le gacha dans le jeu. Et franchement, je pense que vous devriez y jouer. Si vous hésitez à le lancer, les gars, il est gratuit. Peut-être qu'il prend beaucoup de place, vous n'avez pas trop de place, ok. Mais si un jour vous vous retrouvez avec beaucoup de place, jouez-y. Franchement, le jeu, il est bon. Il y a même beaucoup de moments que j'ai flippé. J'ai pas réussi vraiment à filmer à ce moment-là, mais c'est des missions où est-ce que tu te retrouves dans une école, il y a des bails sombres, noirs qui te suivent, ça faisait flipper sa mère. Mais je dirais pas que le jeu il est incroyable, mais c'est un très bon jeu gacha. Et ça me rappelle qu'il y aura un nouveau jeu qui s'appelle Ananta, qui est prévu depuis longtemps, et que je compte en faire une vidéo. Il va sortir fin 2026, début 2027 à peu près. Donc je vais pas trop m'étaler dessus parce que je vais en faire une vidéo plus tard. Et sinon pour revenir à NTE, franchement il y a des bons et des mauvais, comme à peu près tous les jeux vidéo, sauf le meilleur jeu du monde, Fortnite Battle Royale. Donc comme je disais, le jeu il a des bons et du mauvais. Les mauvais, c'est surtout que le jeu il vient de sortir, donc il y a besoin un peu d'optimisation, des trucs comme ça. Et il y a plein de petits détails que je vous ai pas donnés, que je trouvais pas forcément intéressant à dire dans ma vidéo. Comme exemple, on peut date des meufs, on peut les amener dans notre voiture, les amener dans notre maison, parler avec eux, lui tenir la main, s'embrasser littéralement. Et bon, ça fait plaisir de voir que le jeu gacha s'améliore de plus en plus, parce que moi personnellement je suis accro au gambling, hein, j'adore les gameplays vraiment. Plus sérieusement, ça fait vraiment plaisir de voir que chaque jeu gacha qui sort est de mieux en mieux. Et franchement, j'espère que ça va continuer à s'améliorer comme ça, et voilà. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous l'avez regardée au complet, que vous avez apprécié. Si, comme je disais tantôt, vous avez des commentaires, venez les écrire, je les lirai avec plaisir pour voir comment je pourrais m'améliorer. Et voilà, merci et bonne continuation. Ah, et le plus important, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, je vous en supplie vraiment, je vous en supplie, abonnez-vous.